Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 du podcast des Pros de Survivor, un podcast de deux frères. Après 44 saisons à avoir écouté la version américaine, on est passionné de tout ce qui touche à Survivor. Et avec la version québécoise qui est sortie cette année, on a décidé de faire des revues, de nos opinions et les commentaires sur Survivor au Québec. Donc, je vais un petit peu présenter mon co-hôte, Jason. Bonjour tout le monde. Ben oui, on est vraiment deux passionnés de Survivor, très contents d'avoir Survivor Québec. Puis enfin, une semaine de compléter dans l'univers de Survivor, qui est un peu différent là, de Survivor US. Maintenant, on a des quotidiennes, choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc, On avait ça change le tout un peu. Oui, ça change le beat. Ça change le beat aussi de notre programmation. On pensait vous sortir probablement un épisode par semaine, mais là, honnêtement, il y a trop de choses à parler aujourd'hui, donc on va essayer de garder ça concis. On va essayer de garder moins de 50 minutes pour toi, papa. Donc, on va essayer de faire 2 épisodes maintenant par semaine. On va vous en sortir un le vendredi pour revoir et faire la revue, donner nos analyses de la dernière semaine qui vient de passer. Et le lundi, vous allez avoir votre épisode qui résume l'épisode du dimanche. Donc, on va avoir cet horaire-là à partir de cette semaine. Donc, pour l'instant, on va essayer de garder ça le plus concis possible. On va faire le recap des quotidiennes, plus analyser qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, parce que sinon, ça va être un peu trop long. En gros, ce serait quasiment 2 heures de Survivor régulier, donc 4 fois 30 minutes. Donc, on va faire le recap des quotidiennes avec nos notes qui ont été prises et faites ensemble avant l'émission de dimanche. Puis ensuite de ça, là, on va être capable de revenir sur l'émission qu'on vient de voir. Comme on disait, c'est un peu différent comme beat de Survivor. Souvent, là, en fait, la version aux États-Unis, c'était une par semaine. Des fois, on avait deux par semaine à la fin de la saison. Il y avait l'hebdomadaire qui était le mercredi, la finale qui se passait le dimanche suivant. Là, maintenant, c'est vraiment quasiment tous les jours, Novo va publier du contenu en story, Survivor Québec. Des fois, c'est un peu mêlant de savoir qu'est-ce qui est des previews, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. On a vu aussi un petit peu de spoiler là, qu'il va y avoir un medic qui va venir à Survivor cette année. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, puis on va essayer de s'ajuster un petit peu mieux. Donc, on va commencer un peu avec le recap, notre analyse des quotidiens. On va commencer avec Jason. Oui, exactement ça. Donc, l'épisode de vendredi va être un peu plus sur l'analyse là, stratégique et sociale de la semaine. On ne fera pas là, non plus le genre de récapitulatif là, chronologique qu'on fait tout le temps là, pour dire voici ce qui s'est passé. Sur 4 jours, c'est un peu long. Puis sinon, je me suis dit, on devrait quasiment se partir un magazine de 7 jours sur Survivor, parce que c'est un peu ça. À la semaine prochaine, tout le monde. Donc, on commence tout de suite l'analyse là, Caloban qui a eu leur première victoire la semaine passée, mais que je dirais aussi en tant que tribu, ont eu leur wake-up call, comme on dit. Ils ont joué un petit peu plus la game. Ils ont évidemment gagné leur premier challenge qui leur a fait ils ont repris des forces, vraiment. On a vu un meilleur moral de leur côté. On a vu aussi qu'ils ont pu finalement manger, ils ont pu faire bouillir leurs écrevisses, mollusques. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils avaient réussi à pêcher, là, mais J'espère qu'ils n'ont pas gardé le vieux stock et en ont pris des nouveaux parce que ça aurait été pas très frais. ouais, définitivement, ce qu'ils ont pêché, ça avait l'air meilleur cuit que cru. Donc, vraiment, leur morale est allée en augmentant. Et aussi, Martine qui a réussi à partir le feu. Donc, justement, on a vu, c'était pas évident à partir du feu. On minimise l'importance du feu, on minimise surtout l'importance de l'électricité ces jours-ci. Hein. Tu parlais du mime, justement, on va en parler tout de suite. Le mime de Ouais. Survivor Québec. Bienvenue à Survivor Québec avec la map de toutes les pannes qu'on avait à Montréal. Donc, bonne chance. Oui. C'est ça, ils ont pris beaucoup du poil de la bête, Caloban. Ils ont pu manger, ils ont finalement eu le feu. Donc, ça s'est un peu reparti du bon côté. Ils ont gagné un challenge d'ailleurs. Puis moi, je vais faire la comparaison un petit peu avec plus Tiaga. Tiaga qui était la tribu forte. Ils ont commencé peut-être un petit peu à se fragmenter. Il y a beaucoup de paranoïa autour
des immunités cachées, autour du gameplay. Là, il y a trop de gens qui se parlent. Donc, ça a été un peu spécial. J'ai comme l'impression que Joël, il a fait vraiment une ligne dans le sable pour savoir, ben, t'es avec moi ou t'es contre moi. Puis dans le duo Chris et JJ, pas certain que Joël est du bon côté de la ligne, malheureusement. Euh, c'est quelque chose d'autre que j'ai noté aussi, là, c'est qu'il manque un peu de leadership. Ça, on va en revenir après la pause. Euh, mais on dirait qu'il manque un peu de leadership. Tu sais, les gens, ils veulent jamais vraiment prendre une décision. Tu sais, il y a plusieurs personnalités très fortes. Il y a beaucoup d'athlètes là-dedans, là, que ce soit Marika, que ce soit JJ. Sango aussi, c'est un caractère fort. Simon aussi. Puis il n'y a personne qui veut comme prendre les devants pour se mettre en bon français sur le spot. Donc, c'est un peu. Tu sais, on dirait que c'est toute la gang qui fait de l'inaction un peu. Fait que c'est une autre affaire qui va progresser. C'est une autre petite storyline qu'on va pouvoir suivre. Puis aussi, dans Tiaga, il y a Simon qui s'est quand même pas mal peinturé dans un coin. Euh, J'ai il a trouvé parlé. que la cohésion de Thiaga comparée à Caloban, une cohésion, tu sais, qui s'est fait plus naturellement, je trouve, du côté de Caloban que du côté de Thiaga. Tu sais, tu parles justement, je trouve qu'il y a un duo très fort du côté de Thiaga, mais on n'a pas ce duo-là qui mène, sans mener la tribu dans la vie de camp, mène un peu la tribu dans quelle direction qu'on va prendre s'il faut aller voter, quelle direction qu'on va prendre stratégiquement. On n'a pas ça chez Caloban, mais on a un peu plus de leadership là, quand il. Tu sais, tu parlais du manque de leadership, manque de casse blanc. Ils ne sont même pas capables de décider quel bord qu'ils mettent leur campement. Donc, tu sais, Enfin, ils l'ont pris la décision, là, ils sont virés de bord. ouais, Là. Ah non, on va faire ça. C'est quand même, c'est quand même un pas-pay challenge de se re-questionner. C'est que tous ces caractères-là, ils veulent pas vraiment se mettre de l'avant. Ils veulent pas dire ah, moi, je pense qu'il faudrait faire ça pour pas brusquer personne. Euh, Puis c'est ça, tu sais, c'est plein de petites entités, mais il n'y a pas de grosse cohésion. Puis je pense que c'est ça que Simon, ben, par un gameplay fort, il jasait à tout le monde, puis il essayait de faire bouger la balle avec chaque personne. Puis là, quand toutes ces personnes-là se parlaient, c'était pas tout le temps conséquent. Fait qu'il s'est vraiment peinturé dans un coin. Euh, tu sais, exact. du moment que tu pars du mauvais pied, jour 1 ou jour 2, c'est très difficile de revenir en arrière. Il y a pas beaucoup de rédemption à Survivor. Il n'y a pas assez de temps pour ça. Tu sais, dans la vie de tous les jours, 2 semaines plus tard, tout le monde l'aurait oublié. Mais tu sais, tout se passe tellement rapidement chaque jour que ça a été difficile, je pense, pour lui de s'en sortir. Fait que c'est malheureusement qu'est-ce qui s'est passé pour lui, puis il a été éliminé jeudi, donc il a été éliminé cette semaine là, après que Tiaga a perdu le challenge d'immunité. Tu sais, le challenge le plus. Tu sais, on est revenu vraiment sur un challenge dans le temps, là, quand c'était un contre un, très, très, très physique. Moi, j'ai vu ça mercredi comme épreuve, puis j'étais certain que Tiaga allait Hum. passer à la mop avec Kalaoban. Puis c'est pas ça du tout qui s'est passé. Non, c'est une surprise. Puis, tu sais, Simon, une de ses erreurs, je pense. En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça une erreur. En fait, c'est tu sais, lui a décidé de faire son jeu comme ça. C'est justement d'être très, très proactif avec une personne à la fois. Mais il a comme oublié le fait que peut-être ces personnes-là, comme tu dis, allaient se parler. Puis il n'a pas compté la même histoire à tout le monde. Il ne s'est Non. pas dit, regarde, voici comment moi je vais travailler dans Survivor. Puis je vais compter là, la même salaire à tout le monde. Et à un moment donné, tu sais, mon point de vue va faire du chemin, puis ma personnalité va faire du chemin. Il a vraiment été très stratégique. Puis, on a parlé de la fameuse conversation que Simon a eue avec Marika et c'est cocasse, on ne l'a jamais vu à l'écran, cette conversation-là. Donc, Ouais. je me demande, manqué par la prod, Le parce son il qu'il était pas n'était pas proche bon, de micro, il c'est pas la exactement, tu caméra sais, ou mauvais quelque chose. montage. Mais c'est vrai, c'est jamais arrivé ça à l'écran, Ou malheureusement. est-ce que la conversation est-tu arrivée?
dans un sens, là, est-ce qu'on s'est fait un petit peu, justement, peut-être manipulé par Christophe? Je pense pas, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'on va découvrir Ben, ça Simon, il n'a dans. jamais renié cette conversation-là, fait que je pense Ah, pas. c'est. Ouais. Mais j'avoue, Tu sais, ou comment est arrivé? C'est plus ça. Tu sais, qu'est-ce qui a été dit exactement? Est-ce que c'est pas Christophe qui a fait travailler ce narrative-là comparé à ce que Simon a vraiment dit? Mais ouais. vraiment, tu sais, c'est comme tu disais, là, histoire, tu sais, Survivor, ça se passe hyper rapidement. Donc, ses actions dans les challenges, on a vu quand il a fait la petite joke du feu. Et là, mercredi, son backflip après la victoire là, Et, dans la, le challenge. et les points en l'air pour la Ouais. grosse célébration. Le challenge à la American Gladiator là, dans le temps. Là, Ouais. donc, un Ben, ça a contre été un une avec épreuve de les. Survivor. Ouais. Avant, c'était avec des gros Q-tips. Ben, pas des Q-tips, mais deux gros bâtons avec des coussins au bout. Puis ça devenait tellement violent qu'ils ont réduit ça au sac de sable. Mais là, c'est ça. Tu sais, il ne faut pas oublier que tu prends des décisions mentales puis psychologiques dans la famine, dans le retrait de ta famille. C'est sûr qu'après 3, 4, 5 jours, on n'est pas. On a des fois moins le mal du pays, quoi, qui ont dû probablement passer quand même une certaine quarantaine là, pour tout ce qu'on sait en ce moment. Euh, et probablement que tu sais, ces gens-là, ils dorment super mal là, sur des bouts de bambou en plein milieu de nulle part. Fait que ça ne doit pas être le Ritz-Carlton. Fait que des fois, c'est comme ça aussi que tu prends des décisions qui ne sont pas idéales dans tout ça. Non, exact. Puis c'est ce qui amenait à la fin de Simon dans le jeu. Tu sais, et on l'a vu dans le conseil de tribu, ça s'est passé assez rapidement. Et je pense que bon, toujours une histoire de montage, mais la décision ne semblait pas nécessairement être prise par la tribu en général quand ils sont rentrés au conseil de tribu, mais ça a été unanime là, qui voulait sortir Simon. Et, puis je pense honnêtement que même en tant que tribu, ça l'a aidé. Et Thiaga, et- on, on est mieux justement de rester fort dans le Mais il y avait moins de côté. chaos, tu sais, il y avait moins Ouais. de pi. Tu sais, tout le monde s'en allait dans le même sens sans vraiment s'en aller ensemble. Mais au moins, ils ont un peu enlevé cette. Et enlever du bruit, tu sais, c'est carrément Ouais, ça. Sinon, t'es devenu du bruit, puis ça dérangeait. Tu sais. On parle souvent en fait, on parle qu'on a fait du sport. Survivor, au début, c'est comme une petite équipe de n'importe quel sport, mais il y a une hiérarchie qui se crée, donc il y a des caractères un peu plus forts qui vont prendre la place. Puis là, à un moment donné, ben, si toi, tu arrives au mauvais moment, ben, ça va te coûter. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. Tu sais. Puis justement, tu sais, ouais, il dérangeait la vie en général, la vie de tribu en général. Donc, ils ont décidé de mettre fin à l'aventure Survivor de Simon. exact. Là, ça m'amène sur une autre petite analyse de ma part. Tu sais, je trouve que les super fans, là, je vais vraiment en parler de deux en particulier. Joël d'un côté, Nicolas de l'autre. Tu sais, eux autres sont allumés. Les idoles, les immunités, les différentes subtilités de la game, là, ils, ils les comprennent vraiment super bien. Puis, tu sais, ils les appellent d'avance. Donc, ils ont une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer puis comment que ça va se passer. Donc, tu sais, je trouve qu'ils sont vraiment allumés. Je trouve que le gameplay en général commence vraiment à se réveiller. Mais je fais beaucoup des allusions aux premières saisons de Survivor, là, mettons saison un peu avant les All-Stars. Là, fait que mettons 8 jusqu'à 12, 13, 14, là, avant qu'on voit les gros super vilains apparaître. Euh, Tu sais, le niveau de gameplay est différent de chacun. Il y en a euh, qui jouent très, très fort. Il y en a qui jouent très, très lentement. Fait que, tu sais, c'est un peu tout ça. Puis, tu sais, je pense que Simon, il a joué un peu la game à la Tony ou à la. Tu sais, il était prêt à mettre le chaos puis à mentir puis faire qu'est-ce qu'il fallait pour aller chercher un résultat. Et ben, c'est ça que les gens étaient probablement pas prêts
à accepter ou à respecter ou peu importe. Il n'était pas prêt à accepter que tu dois mentir ou faire des choses dans la game. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, ça va-tu continuer de gagner en vitesse ou si c'est vraiment cette saison-là, ça va être un peu une game d'honneur en même temps de pas trop mentir. Puis comment tout ça va un peu jouer ensemble, là, c'est curieux à voir. Ouais, chaque saison de Survivor est différente. Puis celle-là semble s'en aller un peu plus dans le jeu d'honneur, loyauté, puis tu sais, vraiment plus le côté, quand on parlait dans l'épisode 0, souvent il y a des saisons plus stratégiques, vraiment, on va toujours éliminer c'est celui qu'on voit qui gagne déjà, puis en plus, des fois, c'est par erreur, parce que comment tu peux juger que telle personne va gagner après 2, 3 jours? Mmh. Mais une fois beaucoup plus agressif dans les premiers votes, tandis que là, on va vraiment avec le. On a identifié 2, 3 valeurs que tout le monde va suivre dans la saison, puis si tu déroges de ça, ben, on va devoir t'éliminer. C'est un peu plus ce côté-là que ça prend pour l'instant. Mais en même temps, on peut, dans une semaine, dire wow, quel blindside ou peu importe. Ça évolue tellement vite qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Exactement. Là, moi, je un autre petit constat que je peux faire après, après 2. Là, ils sont rendus probablement à 4 ou 5 jours, probablement On finit la 5 semaine jours. à Là. jour 5 là, on pensait là, à peu près, jour 5 là. Ouais, c'est à peu près ça. Je pense que la deuxième élimination est arrivée autour du jour 5. Je pense que le constat que je peux faire, c'est que Justine est quand même pas mal dans le trouble. Euh, c'est ça. Après ça, c'est pas un secret pour personne. J'aime beaucoup les deux super fans qu'on a en ce moment, que ce soit Joël et Nicolas. Joël, il est vraiment dans le mix. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer. Nicolas, tu sais, il n'y a pas de l'air dans une alliance, il n'y a pas de l'air d'être dans un spot précis. Ça, c'est comme quelque chose un peu qui me déçoit. Là, tu sais, il veut jouer le plus low profile possible. Il ne voulait pas vraiment chercher d'unité. Il ne voulait pas mettre un target sur son dos. Après, peut-être la première épisode, je sais comment il va peut-être être un peu machiavélique. J'avais hâte. Mais là, finalement, il va être plus low profile. Fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner dans les prochains épisodes. Mais tu sais, lui, il comprend exactement qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai hâte de voir la prochaine étape. Donc, du côté de Caloban, on a vu un peu plus 3 duos, je dirais, se former. On a eu là, Maryse et Sylvain là, qui ont eu un peu moi, j'ai appelé ça le moment E.T. Donc, quand les deux doigts se touchaient là, dans le bois, il était comme ça. Et donc, Maryse et Sylvain semblent être un groupe qui va travailler ensemble. Après ça, on a Denis et Martine qui semblent travailler étroitement ensemble. Là, on a vu là, quand Martine pensait peut-être trouver un indice, là, mais. Et finalement, après ça, on On avait a. noté dans les notes, je ne sais pas lequel de nous deux avait dit Martine qui trouve la corde. LOL. Ouais. Je vais rien dire d'autre. quand, quand on se met à penser trop, là, trouver une corde puis se dire c'est un indice. Donc, tu sais qu'il y a un petit problème. Euh, Puis après ça, Karine et PA aussi là, qui semblent travailler ensemble, mais tu sais, PA aussi qui était proche de Vicky, avoir tu sais, On accès à l'a pas l'indice. beaucoup Donc, vu, lui. ouais, donc c'est tous ces petits duos-là qui semblent travailler ensemble. J'ai hâte de voir comment ça va progresser du côté de Caloban. Tu notais tantôt là, Justine qui est un peu en danger. Je pense qu'elle s'est surtout mise en danger par son manque de proactivité autour du camp et aussi d'énergie. Donc, ça semblait trouver les premiers jours un peu plus difficiles. Là, puis je comprends. Sommeil, manque de sommeil, manque de nourriture. Euh, J'ai remarqué aussi aujourd'hui, en regardant, on commence à avoir des petites marques de piqûres d'insectes et tout ça. Là. Donc, tu sais, la vie de camp, là, ça fait un peu son chemin. Loser. La difficulté, c'est ça. La difficulté au vie de camp fait son chemin là, chez les participants. Euh, donc, j'ai hâte de voir là, où est-ce que tout ça pourrait mener là, dans des prochains votes et aussi
dans un éventuel merge, comme on commence à parler déjà. La C'est fusion. 5 jours, puis on parle déjà du merge. Oui, c'est ça. C'est drôle, c'est les super fans, c'est le monde qui sont allumés qui commence à parler de ça. Fait que là, on va faire un peu c'est qui a les indices? C'est quoi les indices? Ça a l'air d'être pas loin des toilettes ou d'utiliser la pelle des toilettes ou quelque chose comme ça. Après ça, tu sais, le tree mail en anglais ou l'arbre de poste, je me souviens plus comment que ça s'appelle en français. Fait que c'est qui vraiment qui a comme les indices en ce moment, là? On sait que Karine en a une. Karine qui l'a. Donc, on va dire, on va dire qui a un indice, puis où est-ce qu'ils l'ont caché. Donc, il y a Karine qui a caché son indice, Ben, elle c'est dans les l'a caché. sous-vêtements à point. C'est Ouais, tout mais là. elle l'a mis dans sa brassière. Je pense qu'elle a fait référence justement à sa grand-mère qui cachait beaucoup de choses là. Soit référence à sa grand-mère ou à chaque fille de 18 ans qui est déjà sortie dans un club à Montréal qui cache son argent et son cellulaire dans sa brassière. Donc, Karine qui a trouvé justement un des indices. Euh, là, justement, on a Martine qui trouve une corde à côté du campement, puis il pense que c'est. Puis aussi, c'est comme pas une flanelle, mais comme tu sais, une toile, carrément juste une La toile qui jute. fait La la jute. jute, ouais. Je Ouais. pense que ça, fait partie d'un indice, euh, mais qui s'en va un peu vers une fausse piste. Ouais. Après ça, il y a Vicky aussi qui en a une du côté de Caloban. Fait que, tu sais, 2 filles de ce côté-là, 2 fois dans des tops. C'est vraiment la place parfaite pour cacher ça. Tandis que Tiaga, c'est le contraire. C'est les 2 gars qu'ils ont trouvés. Donc, Joël va en avoir un qui l'a caché dans ses pantalons et Christophe qui l'a aussi caché dans ses pantalons pour l'instant et qu'on va apprendre après la pause qu'il y a une nouvelle cachette. Donc, c'est pas mal ça. Une couple de petites affaires, là, le J sur l'arbre, je me pose beaucoup la question, c'est quoi le lien avec ça? Euh, il y a des bons indices que j'avais pas full compris. Fait que, Ouais, le J sur l'arbre, j'ai essayé, je pouvais pas. Tu sais, c'est un hasard, est-ce que ça veut dire quelque chose pour le futur, je ne sais pas, mais définitivement, tu sais, l'introduction des idoles d'unité cette semaine a vraiment changé la dynamique dans les tribus parce on, que là, on a on enclenché rentre une une. vitesse de plus. Là, c'est plus le Ouais, Kumbaya, puis on est en vacances. Là, ils ont vraiment enclenché une vitesse de plus, puis là, ça en a activé une coupe. Pas tout le monde, exact. mais il y en a qui sont plus actifs. Puis on a vu les deux côtés réagir assez rapidement, là, donc pas de oh, est-ce qu'on va chercher, est-ce qu'on va pas chercher? Non, c'est beau. Je pense que j'ai entendu aujourd'hui dans Survivor la métaphore de la lampe de poche sur des coquerelles, là, mais c'est exactement ça. Tu sais, Ouais. tout le monde va chercher le plus rapidement possible parce que veux pas, tu trouves l'idole d'unité, bien utilisé, tu t'ajoutes une semaine de plus, là, donc c'est un atout hyper important dans le jeu. Et ça amène aussi un niveau de paranoïa parce que plus que tu ne trouves pas les indices, plus que tu te demandes qui a trouvé les indices. Puis si tu ne trouves pas l'indice, puis après ça, tu ne trouves pas l'immunité, tu te demandes si quelqu'un l'a trouvé. Donc ça amène vraiment, vraiment un niveau de paranoïa. Puis on l'a vu justement, tu sais, Joël qui est allé faire face qui s'est même pas rendu compte qu'il peut-être a confronté Chris et JJ, mais ça a été ça le résultat. Puis du côté des Caloban, ben justement, là, des gens qui ont trouvé des indices, après ça, tu as vu à qui on le dit, tu sais, à qui tu révèles cette information-là qui pas juste secrète, mais qui est chère à tes yeux, puis qui peut te coûter cher dans le jeu. Après ça, tout dépendant si tu le dis ou pas. Et niveau paranoïa, justement, là, de penser qu'une corde peut devenir un indice, là, on voit que la dynamique du jeu commence à s'accélérer et changer, là. Donc, on va prendre une pause sous peu. Au retour de la pause, restez avec nous. On va parler de l'épisode de ce soir, de dimanche, avec l'épisode d'1 heure. Et ensuite de ça, on va finir par l'élimination de d'une personne de plus. Donc, restez parmi nous. On revient sous peu. On est de retour de la pause. Le temps de se réhydrater et d'aller chercher un autre petite énergie en canette de BJ Everyday.
Il était peut-être en spécial chez Couche-Tard, l'histoire ne le dit pas, mais on va aller avec la version sans sucre. Donc, on commence l'épisode qui fait pas mal un recap de toute la semaine qui était quand même assez pertinent. Puis on embarque pas mal immédiatement dans le vif du sujet avec le gros bromance de JJ et Chris, pour les intimes. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'affinités entre ces deux personnes-là, puis ça a vraiment l'air d'être rendu des amis presque pour la vie. On a pu voir là, que c'est vraiment un showman quasiment. Là. Dans la version aux États-Unis en ce moment, on a un couple qui est presque en train de se former, mais on a un peu la même version d'une amitié qui est très très forte du côté québécois. Ils font retour un peu sur le conseil de tribu où il y a eu beaucoup de petits échanges secrets, là. Mais au bout de la ligne, tout le monde allait dans le même sens. Donc, au moins, il n'y a pas eu de grosses surprises ou quoi que ce soit. Mais la décision, c'est un peu terminé là, pas mal au conseil. Puis ce vote-là, ça a vraiment renforcé aussi la relation de Chris et JJ. Ça a renforcé aussi leur position au cours pendant pas pendant, mais dans la tribu. Donc, clairement, c'est deux maillons très, très forts de la tribu de Tiaga. Et ça, je pense que ça va encore faire partie de la partie d'être le pilier de cette tribu-là. Oui, exact. Chris et JJ, je pense que leur affinité est comme un peu, comme tu as dit, c'est pas juste au point de vue stratégique, je pense que c'est vraiment au point de vue personnel. Là. Je pense vraiment qu'ils sont en train de créer un lien, tu vois qu'ils ont des conversations autres que juste parler de la game tout le temps. Là. Donc, genre de voir ce que cette relation-là va aller ou qui va peut-être justement lever le drapeau sur cette relation-là et dire oups, là, ça commence à être fort, tu sais, parce que un personnage fort dans une saison, souvent, ça se fait mettre sur un petit peu tu sais, la lumière dessus, mais là, deux personnes ont un caractère très, très fort. Là, tu sais, on les voit, la personnalité hyper forte. Ça peut justement venir mettre une mire sur eux, puis ça pourrait être dangereux. Euh, Conseil de tribu, là, on a vu Joël se lever et partir le bal un peu de dire on va voter pour Simon. Justement, ces petites conversations-là secrètes qu'on a vu introduire là, plus tard dans des saisons de Survivor, là, j'ai hâte de voir si c'est quelque chose qui va revenir dans Tiaga, justement. Est-ce qu'à la dernière seconde, on va vouloir tirer le vote d'un côté ou de l'autre? Là? Ça va être intéressant à voir. Puis chez Tiaga, qu'on semble toujours avoir de la misère à trouver du confort. Encore, on parlait de montage tantôt. Je ne sais pas s'ils se disaient, regarde, ils vont gagner la récompense plus tard. Ça fait une bonne job de montage de parler de ça, là, mais bref, ça ne le cachera pas. Je ne suis pas sûr que tu ne dors pas bien à Survivor, là, mais eux, ça semble vraiment être un problème là, qui les affecte. J'ai aimé ça aussi, là, le petit 1 à 1 là, de Joanie et de Sango là, qu'on a vu, que les deux euh, tenaient là, vraiment à Simon du côté personnel. Là. Sango, je pense qu'on l'avait entendu assez souvent dire je me suis trouvé un ami là, à Survivor. Donc, ils ont fait la bonne décision. Hein, ils ont suivi le groupe pour cette fois-là, là, puis pas aller contre le groupe. Donc, je pense que c'est une très bonne décision de leur part là, de ne pas tout de suite se mettre des gens à dos et essayer de toujours voter en groupe. Là. C'est ce qui peut leur éviter les conversations plus délicate là, au camp. Ouais, pas se mettre un peu dans le trafic, pas se mettre dans le trouble tout simplement, puis de les rester plus low profile. Tu sais, quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui part puis que tu peux rien changer, ça sert à rien de juste donner ton opinion puis que t'aies pas de. Ça change à rien, là. Tu donnes pas des sièges de plus au Parlement. C'est un ou c'est l'autre. Donc, Exact. t'as pas grand-chose. Il y a Joël qu'on a vu aussi placer ses pions. Puis là, je pense que je pense ou c'est peut-être moi qui espère là, voir Joël prendre un plus grand rôle là,
dans le côté stratégique, là, mais on le voit. Je pense qu'il y a une porte d'entrée là, avec Sango, Giovanni, on en parlait tantôt, là, c'est des agents libres, là, Isabelle. Il y a moyen d'aller revirer ce duo-là de Chris et JJ. Donc, Joël là, qui dit, garde, on n'est pas obligé de tout le temps voter ensemble. On peut juste, on peut juste se parler, mais au moins avoir tout le temps les nouvelles là, de qu'est-ce qui se passe au camp, quelle conversation que les gens ont. Là, je pense que c'est super bon, ça. Là. Mais il parlait aussi d'utiliser la théorie de bouclier là, pour se protéger, pour éviter qu'il soit la mire principale. Fait que peut-être qu'il va être capable de se protéger assez. Mais on a vu avec Simon, ça a été un peu maladroit quand tu commences à parler à tout le monde. Des fois, ça peut être plus difficile. Oui, puis on a vu, après ça, on a vu l'autre tribu, le Caloban, qui était là, leur premier lendemain victorieux. Là. Donc, on a vu qu'il y avait toujours le bon moral. Là, puis je pense que définitivement, eux, le petit confort qu'ils ont trouvé avec le feu, de pouvoir manger, je pense que ça les a vraiment aidés. Puis, c'est vrai, la semaine passée, où on a vu là, leur café, leur café à base de Je jus de pense que noix c'est de une coco. Là. tisane que ça Une s'appelle. tisane, c'est ça. Une tisane ou Une une boisson tisane, donc. chaude aux noix de coco. Ah, Exact. la noix de coco, ça apporte plein d'électrolytes, donc ça donne un peu des nutriments à ton corps. Puis en même temps, c'est un peu moins plate que juste de l'eau. Mais le goût de noix de coco doit être un petit peu. Pas mal sûr qu'ils ne prendront pas des petits gâteaux avec de la noix de coco en revenant Non. maintenant. Mais bon. Puis chez Thiago aussi, on a vu là, que le quatuor s'est confirmé là, Chris, JJ, Kimberly, puis Marika aussi. Là. Donc, ce Kimberly a quatuor-là. l'air de suivre cette gang-là. Elle n'a pas l'air d'avoir une main sur le volant. Mais tu sais, en même temps, des fois, c'est que tu restes le moins proche de la décision, moins se mettre dans le trouble, mais elle a l'air d'avoir pas un poids immense dans cette alliance-là. Non, exact. Le- En anglais, ils disent tu sais, tu fais le goat, là, tu sais, Ouais. juste le suiveur. Là. Bon, ben, tu sais, je ne suis pas en français, on va dire le mouton, là, mais tu sais, elle fait un peu justement, tu sais, ce que Joël disait, elle utilise consciemment ou inconsciemment là, Chris et JJ comme bouclier. Puis il va peut-être tu sais, juste se faire traîner. Là. Puis elle utilise la stratégie de le jeu social. Elle dit, regarde, je vais être quelqu'un de calme, de doux, je vais avoir des vraies conversations avec les gens, puis si ça fonctionne, ben, on va m'amener le plus loin possible. Puis, Puis il en parlait l'autre bord du côté Caloban, un peu des joueurs plus faibles, puis il l'avait noté comme joueur faible. Moi, personnellement, tu sais, ça a l'air d'être une femme super forte, ça a l'air d'être elle a l'air d'être éduquée, elle a l'air d'avoir elle a sa business et tout. Donc, je m'attendais peut-être qu'elle slow play ça, puis qu'un jour, ça va se placer. Mais encore une fois, ça, c'est un autre personnage que j'ai hâte de voir s'éclore un peu. être très bien positionné, je pense, même, de pouvoir même jouer entre les deux. Là. Je suis sûr que si une semaine, le vote l'avantagerait d'aller du côté de Joël, Sango et tout ça, ben, elle ne gênera pas puis elle le fera. Elle va le faire. Fait que c'est l'avantage des fois de ne pas être non plus dans une alliance trop forte puis de ne pas pouvoir s'en sortir, de pouvoir jouer les deux côtés. C'est un bon On a point, vu ça. que c'est une stratégie qui peut payer, mais il ne faut pas que tu te fasses pogner. C'est la seule affaire. Don't get caught. Ouais, Fait que ça nous amène un peu à la course à l'immunité dans les deux tribus. Martine qui pense encore que son fil, c'est peut-être un indice par erreur. Du côté de. Je pense que c'est juste Caloban là, qui monte le J sur ouais, l'arbre. Hein? Ouais, c'est ouais, ça. Fait que, tu sais, ça exactement. aussi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ce fameux J-là. C'est-tu toi qui étais sur l'île et qui as mis tes initiales? Ouais, j'ai mis mon nom. Je le J'ai dit, savais. J. celle-là, c'est à moi. C'est à moi, ça. Bon, fait que, on a t'es con. On a quand même le côté parano qui commence beaucoup du côté Tiaga. On a, tu sais, un peu tout le monde commence à se poser des questions. Là. Chris puis JJ commencent à douter de Joël. Joël qui commence à faire ah, peut-être que. Tu sais, ça, c'est l'autre affaire aussi, une petite subtilité qu'on n'avait pas encore notée. 2 indices par camp, ça aussi, c'est une nouveauté. Fait que c'est très, très intéressant.
C'est très différent. J'ai noté aussi, maintenant qu'on connaît l'issue de l'émission, j'ai dit, coudon, Vicky, elle va vraiment finir par trouver, là, elle a l'air de chercher un peu partout. Mais c'est ça. Je me souviens plus de quel des deux côtés qui ont mis comme un petit spotlight sur où Ouais, ça ben, elle a semblait être passé caché. proche, là. Ils ont vraiment, vraiment passé proche vers la fin, là. Je peux quasiment pas. Je pense écoute, elle brûlait, puis c'est le cas de le dire, là. Je me suis dit aussi pendant le conseil de tribu que, ah, check bien ça, ils ont fait une Ouais, job de de montage montage. comme les Américains. Puis là, elle va sortir l'immunité juste avant le vote, mais Mm. non, c'est pas arrivé. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis j'ai noté vraiment Chris a réussi à perdre l'indice. Donc, pour ne pas garder ça dans ses sous-vêtements au niveau de son postérieur, il a décidé de cacher ça dans le sable et il ne le Trouve trouve plus. plus. Donc, son alliance voulait poser des questions, essayer de un peu de comme relire puis essayer de déchiffrer tout ça. Puis il l'a perdu. Ouais. Est-ce que Ouais, c'est de la là, on est. stratégie parce qu'il est vraiment allumé puis qu'il l'a mis à quelque part d'autre? Ah! J'en Peut-être. doute, mais on essaie de spéculer quand même sur toutes les possibilités. Mais what the fuck? Je peux pas Ouais, croire qu'il a et réussi à perdre l'indice, mais bon. pour tous les nouveaux auditeurs de Survivor, ils se disent hey, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, ça, à Survivor? Mettons quelqu'un qui cache une immunité puis qui ne la retrouve pas, qui cache un indice. Non, Après c'est jamais 44 arrivé. saisons de 19 à 22 épisodes par saison, 23 je pense, il y a eu 2, 3, 4, 5 indices par immunité, excusez, par saison. Et je n'ai jamais vu ça. Ah ouais, c'est. Une fois, on a quelqu'un qui avait réussi à ensevelir son immunité, qui a eu de la misère à la retrouver, mais qui a fini par la retrouver pareil. Je me souviens plus c'est qui. J'aurais dû faire des recherches, mais bon. Mais jamais, 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 il y a quelqu'un qui a perdu un morceau. Ah, parce que là, on était rendu à au moins deux, même à 3 jours plus tard, là, qu'il ne le retrouvait pas. Donc, soit que c'est soit qu'il nous a menés en bateau ou qu'il ne l'a vraiment pas retrouvé, il l'a pas retrouvé, là, mais c'est une première là, qu'on a, qu'on a à Survivor. Mais bon, Euh, Après ça, on s'en va, on commence là, le premier challenge de l'épisode et ben, bon, le qui va seul. être le seul. Ça a pris, je pense que ça va avoir pris le Caloban par surprise parce que justement, là, la semaine dernière, c'est terminé à jour 5 et là, on était jour 6 et puis déjà il y a un autre challenge d'immunité. Donc, tu sais que tu t'en vas au conseil de tribu le soir. Je pense que bon, honnêtement que ça les a surpris et peut-être que ça leur a nuit justement là, dans le challenge. C'est peut-être que mentalement, ils n'étaient pas prêts à devoir éliminer quelqu'un, donc ça a resté là, dans leur tête. Puis, ils en parlaient justement à leur tribu. Je pense qu'ils n'ont pas été surpris de voir que Simon n'était pas là. L'histoire de fair play et tout ça, là, ça avait fait des ondes, là, pas juste dans la tribu de Tiaga, mais aussi chez Caloban. Là. Donc, il ne semblait pas avoir été surpris là, Simon n'était plus là. Mais je pense que le fait d'être un peu. Je pense pas qu'il est arrogant comme personne, mais ça l'a sorti un peu arrogant. Mm. C'est un surplus de confiance d'un jeune homme. Puis tu sais, ça l'a un petit peu fait des vagues dans les deux tribus. Je pense que c'est pour ça qu'il s'attendait à ce qu'il parte. C'était un peu difficile. Fait qu'on a un challenge très, très classique qui a eu passé dans à peu près une vingtaine de saisons aux États-Unis. Euh, Ça fait être un capable beau placement de produit aussi de Desjardins. Ouais, ben, on l'avait noté ensemble, là. Ça revient beaucoup à les premières années de Survivor quand ils vendaient des commandites comme ça. Parce que Survivor, c'est sur les ondes depuis 2001. En 2001, c'est pas tout le monde qui avait Internet à la maison, donc on a eu la première annonce d'Internet dial-up de AOL, des annonces de Bud Light pour certains rewards ou des choses comme ça. Il y a eu des annonces de films, il y a eu vraiment plein de culture pop qui est passée par Survivor. Maintenant, il n'y a plus de segments commandités à ce que je sache. Il y a aussi une époque qui faisait, ça tu dois t'en souvenir, qui allait faire
un œuvre de charité aussi Ouais. pendant ça. Au début, c'était vraiment bon pour leur Elle est âme. dans les écoles, hein, c'est Ouais, vrai, il elle est allait souvent dans dans les les écoles ou dans écoles ou les. dans des orphelinats Ouais, ou des choses. Ça, c'était toujours des moments très touchants, mais on ouais. n'a plus ça depuis plus de 10 ans à Survivor aux États-Unis. Mais c'est ça, fait qu'on avait eu la belle petite plug de Desjardins. Je trouve que c'était quand même naturel. C'est une belle pour des gens passionnés qui ont vu ça dans les premières, dans la belle époque, c'était pas quelque chose qui nous surprenait. Probablement que les gens qui sont pas habitués vont faire Ah, ça a tout brisé le concept. Mais bon, c'est quelque Ouais. chose qu'on avait déjà vu, nous autres, par le passé. Ouais, si tu regardes de la télé-réalité au Québec, c'est assez. T'es habitué, là. Les Big Brother, ils ont beaucoup de placements de produits. Si tu regardes OD, là, c'est la même chose. Donc, moi, je trouve ça correct qu'ils reprennent ce côté, parce que c'est quelque chose qui a déjà été fait dans Survivor. Donc, ils ne sont pas en train de défaire là, le principe du jeu. Euh, Puis dans le fond, c'est ça, le challenge très classique, là, c'est le fameux challenge avec ce qu'on appelle là, les callers. Là. Donc, on a vraiment deux personnes deux moniteurs de camp de jour qui sont en train de crier après les gens. Là. Les Donc, jeunes, ils sont peut-être attachés à la corde. c'est ça, c'est la garderie qui se promène. Donc, c'était des duos. Il y était trois duos. Ouais, trois duos. Donc, avec un bandeau par-dessus les yeux, attaché à la taille par une corde. Et puis, tu t'en vas, lâcher lousse dans le jeu. Et puis, tu dois aller chercher des pièces de casse-tête. J'ai remarqué qu'il laissait le droit de prendre deux morceaux de Oui, casse-tête. Ça, j'ai là, je jamais me vu suis ça dit, non oui, plus. habituellement, c'est c'est vraiment un Ouais. voyage à la fois. Donc, j'ai trouvé ça, tu sais, je sais pas si c'était peut-être une règle qui n'était pas au courant, puis par après, ils se sont dit, ah non, il n'aurait pas fallu faire ça. Ou il y a peut-être Mais, quelqu'un qui n'a jamais essayé aux États-Unis aussi, c'est peut-être une possibilité. ouais. On a eu aussi droit au protocole de commotion pour. C'est quand même le moment parfait que ce soit moi qui parle de ça avec mes quelques commotions cérébrales. Vive les sports de contact. Donc, on a JJ qui a malheureusement rencontré avec sa face à trois reprises. Trois Ben, reprises. deux reprises, dont Deux une reprises. assez marquante, là. Il a rencontré sa face sur un morceau du casse-tête. Donc, ça y a valu un peu les mêmes marques au visage qu'un coup de bâton au hockey. Donc, il a dit aussi là, un peu off-camera que malheureusement, il y avait eu 5 commotions dans le passé. Je te comprends. Je pense que j'étais à Moi, je 5 me ou suis 6. dit, Quand tu juste sais plus t'es à cinq. combien de commotions, c'est que c'est tough. Ouais. Mais bon, donc il a été vu par les médics. Il avait l'air d'être assez mal en point. Il a été vu par les médics pour voir si tout était correct. Ça, pour vrai, j'aurais vraiment aimé ça avoir une caméra là-dessus, voir un peu plus l'envers du décor. Mais malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir ça pendant l'émission. Et ensuite de ça, là, on retourne un peu au challenge pendant que tout le monde est en train de faire le puzzle. Donc, Jason. Ouais, ben, les deux moniteurs, donc ceux qui s'appelaient, Les deux s'occupaient de crieurs. donner les directives, c'était Martine et Joanie. Joanie, j'ai vraiment pas été surpris aussitôt que je l'ai vu là, euh, sur le podium. Martine non plus, tu sais, dans le fond, quand j'y pense, là, tu sais, avec son rôle d'adjointe politique, là, elle aussi a fait référence au fait qu'elle est habituée de donner des ordres à longueur de journée. Donc, je pense que les deux ont très bien fait. J'ai trouvé justement je ne sais pas si c'était un job de montage ou il était vraiment meilleur, mais à part Sylvain Malnier qui ne savait pas son 180, ni sa droite de sa J'allais te le gauche. dire. Tout le monde était vraiment sa coche Ouais. à part Sylvain. Ouais. Ben, je comprends que tu as un bandeau sur les yeux, peut-être ton 180, tu ne sais pas exactement par où tourner, là, mais c'était assez drôle. Surtout si tu n'es pas non plus à l'aise là-dedans. J'ai aussi remarqué C'est un Marika, classique. puis C'est un classique. Là. Les participants sont tout le temps un peu perdus en plein milieu de mars quand ils font ça. ouais. Là. Puis Marika, qui a même fait référence après ça avec Sango, comme quoi qui a trouvé qu'ils avaient bien travaillé ensemble, là, mais la première chose que je me suis dit, c'est Marika, elle gère Sango est comme ah ouais par là, ah ouais par là, ah ouais par là. Mais c'est vrai, tu sais, quand il en parle par après, c'est vrai que ça fait une bonne équipe les deux, parce que Sango, tu sais, fort physiquement, hyper athlétique,
pouvait sûrement se déplacer super rapidement. Fait que, je pense que ça fait une bonne chose aussi avec Marika de dire, garde toi, essaie de nous retrouver dans ce labyrinthe-là, même si on ne voit rien. Puis moi, je vais juste prendre les blocs sur ma tête, puis ah ouais, on y va. Il y a aussi Karine qui a mangé un bloc. C'était plus sur le front. JJ, c'était vraiment Non, elle dans a la juste tourné bouche. parce Là, que tu voyais pendant le conseil de tribu, elle avait un œil au bas noir, puis la barre de. Tu sais, quand tu manges un bon coup de poing dans la face, ouais. elle avait la barre au niveau du nez. Donc, et- des Ben, détails. ce type de challenge-là, les accidents, là, on en voit souvent. Donc, ça, puis, un moment donné, dans le challenge, j'ai eu la réflexion de me dire, sur mon Waze, là, je ne mettrais pas la voix de Joanie ou de Martine qui me crie après, tourne à gauche, tourne à droite. Mais Me t'écoutes-tu ou semble que. t'écoutes pas? Hein? Faut que t'écoutes. Ouais, c'est ça. Donc, Fait que, tu sais, on peut remarquer là, que. Moi, j'ai remarqué ça. Caloban ont quand même des pas pires lacunes. Tu sais, il y a comme personne qui prend vraiment le lead pour de vrai. Tandis que j'ai l'impression du côté de Tiaga, il y a beaucoup plus de personnalités, tu sais, des personnes alpha là, euh, qui sont capables d'avoir un peu plus de drive. Là, j'ai l'impression qu'il manque un peu de direction, puis ça prend un peu comme un cowboy au ranch qui décide de toutes les amener dans le troupeau puis de leur amener une direction. Tu sais, même là, du côté de Tiaga, le monde sont un peu plus undercover. Ils ne veulent pas commencer à brasser la soupe trop, trop. Mais du côté de Calaoban, il n'y a comme personne qui a vraiment une main sur le volant. Ils sont tous en arrière du boss, puis ils se disent, ah, on va se rendre. Ça peut, ça peut donner des mauvaises surprises à un moment donné. ouais, tu sais, Joël, je pense que ça l'aide aussi de Thiago de savoir peut-être qui est bon dans quoi. Hein. Tu sais, on sait que c'est un challenge physique, ben, ils vont aller mettre. Tu sais, on avait vu là, dans un épisode de la semaine passée, tu sais, JJ qui tenait la corde. Là, je pense comme il avait fait un nœud sur sa main, il n'aurait jamais lâché cette corde-là. Donc, c'est comme s'il attire des rôles un peu à tout le monde. Donc, tu sais, regarde, c'est un casse-tête, on va mettre Joël dessus, on sait qu'on va l'avoir. Euh, Puis j'ai trouvé ça intéressant aussi de savoir, tu sais, Joël, aussitôt que les gens apportaient des pièces de casse-tête, il l'a mentionné, tu sais, ouais, puis il commençait tout de suite à analyser. Là, tu le vois, là, que tu sais, il n'est pas juste allumé, là, je veux dire, vraiment, il est comme, tu sais, il est rodé au quart de tour de, OK, voici une étape, une autre étape, une autre étape, tu sais, c'est des super bonnes caractéristiques pour un joueur de Survivor à avoir. Ça peut faire peur, par exemple, aux autres. Puis, du côté de Caloban, mais il y a personne qui prend le lead pour les casse-têtes. Puis, justement, bon, on va essayer de prendre le lead au premier casse-tête. Puis, des gens se sont fait reprocher. Fait que je pense que ça fait peur aussi, là, ça, à les gens de chez Caloban, de comme garde. Ça ne me tente pas d'être celui qui va se faire pointer du doigt, puis je vais me faire éliminer pour ça. Donc, j'aime mieux prendre un pas de recul, puis de toute façon, on va sûrement se ramasser au conseil des tribus. Là, Ouais. Fait que Tiaga qui gagne la récompense. Petit après-midi relax. Ils sont capables de ramener la majorité des prix, donc ça va augmenter beaucoup, beaucoup leur confort. Je pense que c'est un gros avantage pour Tiaga de pouvoir se reposer, d'avoir du sommeil de meilleure qualité, d'avoir un peu plus de qualité de vie au camp. Euh, Ça va continuer de payer, ça va être bon encore dans deux, puis dans 3 semaines. Euh, mais probablement dans 3 semaines, ça va être rendu le merge ou quelque chose comme ça. Puis là, du côté de Calaoban, là, on commence à accélérer un peu le pace. On sait qu'on s'en va accélérer le rythme, mais on va essayer de franciser la chose. On s'en va au conseil de tribu le soir même. Je pense qu'ils ont un peu été surpris par l'immunité en jeu tout de suite. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient super prêts à ça. Mais là, Vicky qui veut essayer d'augmenter ses chances de trouver l'immunité, qui en parle à PA et Karine. Karine qui a aussi l'autre indice. Donc, ça avait l'air d'être un bon trio à former. On commence à discuter de la possibilité d'immunité dans la game. Fait que là, on commence déjà à préparer le fameux on va splitter les votes. Donc, Vicky, selon le montage, Vicky a l'air d'être la
la personne principale. On ne sait pas si elle a trouvé les Minikas encore. Et Justine va être comme un peu le plan backup, si on peut dire. Donc, c'est un peu ça. Je ne suis pas sûr que Juju était très, très heureuse d'être encore lancée dans les loups comme ça. Mais bon, c'est un peu des choses qui arrivent. On a pu voir aussi dans les délibérations, puis surtout aussi dans les négociations, puis les discussions avant le conseil, que là, Nick, un de mes joueurs chouchous, là, il est vraiment dans le mix. Il est vraiment là pour commencer à essayer de jouer, puis de discuter, puis il est à l'affût des différentes stratégies, puis il est impliqué dans les discussions. Donc, c'est une bonne chose. Ouais, ben, écoute, Justine, peut-être surprise, mais en même temps, je peux, c'est comme un mal nécessaire de diviser les votes. C'est un principe qu'on va commencer à entendre de plus en plus parler. En anglais, ils disent split the vote. Donc, il faut absolument, selon moi, diviser les votes là, quand on pense qu'il y a une unité en jeu. Le danger de ça, c'est si les 7 personnes se retournent vers Vicky et votent pour Vicky, puis que Vicky sort son unité juste avant de lire les votes, hein, parce que quand tu t'en vas voter, là, toi, tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va jouer ou pas. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, les 7 personnes votaient pour Vicky, et là, Vicky, elle dirige son vote vers PA, on va dire, parce qu'elle dit c'est un joueur fort, je veux l'éliminer. Mais tout le monde se ramasse un peu dans le trouble, tandis que si on divise les votes, puis que, oups, d'un coup que Vicky joue une unité, ben là, c'est Justine qui s'en va, c'est comme tu disais, Mais au moins l'autre difficulté c'est le avec plan ça, B, tu sais. c'est que là, mettons que tu te ramasses avec 4 votes pour un, 3 votes pour l'autre, puis 2 votes pour l'autre. Mais là, ça prend juste un ou deux pour rechanger la game super rapidement, puis d'être capable de changer ça. Fait que, tu sais, c'est ça qui commence à jouer un peu difficile, puis on ne sait pas trop exactement qu'est-ce qui va. Tu sais, c'est là qui rend l'instabilité de la chose surtout très intéressant pour le téléspectateur Exact, parce que et nous le autres. but de la tribu, habituellement, quand tu te doutes que c'est un de tes ennemis ou quelqu'un avec qui tu ne travailles pas qui a l'idole, tu veux essayer de le faire sortir. Tu veux forcer la personne à jouer pour qu'après ça, tout le monde soit sur un pied d'égalité. On voit beaucoup, beaucoup ça une fois que le merge est fait, justement, puis là, tout le monde joue dans une partie individuelle et seulement individuelle. C'est un principe qu'on va voir là, beaucoup plus vers la fin de la saison. Ouais. Fait que ça nous amène au conseil de tribu. Conseil de tribu pas mal plus tranquille que celui là, du vote de Simon. J'ai l'impression que tout le monde savait exactement qu'est-ce qui allait se passer. Puis on l'a vu justement, quand tu divises les votes, puis tu l'as mentionné, des fois, c'est dangereux parce que tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire son fou puis qui va voter pour quelqu'un d'autre, mais non, tout le monde a voté pour qui il devait voter. La ligne de Puis, parti a été respectée. ouais. Euh, j'ai l'impression que Justine ne s'attendait pas à autant de votes que ça. Fait que, je pense qu'elle n'a pas, elle a Oui, pas elle a fait trippé. une phase, c'est ça. Elle n'a peut-être pas apprécié. Je pense aussi c'est peut-être juste le fait de toujours avoir, tu sais, elle se dit, bon, mais là, Vicky s'en va, c'est qui la prochaine? Mais clairement, c'est moi. Mais moi, de l'autre côté, je me dis, tu sais, Justine, ça reste le vote facile, mais c'est pas toujours le vote facile que tu veux. Euh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup appris de ce conseil de tribu-là. Tu sais, Patrick a posé les bonnes questions, mais on n'a pas été chercher beaucoup, Patrice, beaucoup. Patrice aussi. On n'a c'est pas été correct, chercher tantôt j'ai appelé beaucoup. l'écuyer, fait que j'ai Ouais. appelé. C'est pas mieux. On a, on n'a pas eu beaucoup d'informations par rapport vraiment à le côté stratégique. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette tribu-là se rendre à peut-être plus 6-7 si aussi bas, là, pour essayer de voir justement là, c'est les 3 duos qu'on parlait au début, là, comment ça va jouer pour les votes, puis qui va s'allier à qui. Mais euh, on a vu Nicolas parler d'un de ses amis Son qui est cousin. décédé pendant son cousin sûrement qui est décédé pendant la pandémie. Puis justement,
un moment, tu sais, c'est réel les émotions qui sortent, mais je pense encore que ça lui amène un petit capital de sympathie. Je pense que c'est son jeu, c'est C'est vraiment pas le le bon jeu à terme, c'est Nicolas. pas le bon terme, c'est qu'il y a des moments vrais qui se passent pendant la saison, tu sais, que ça Chris qui en a parlé un peu, Nicolas, ben là, je pense qu'il est à 2 moments un peu plus, forts, Mm. là, en parlant de son homosexualité, en parlant aussi de son cousin. Hem, Tu sais, les gens sont capables de connecter au niveau humain au lieu de juste faire le: «Ah, t'es-tu avec moi? Ouais, Alliance, exact. alliance». Encore call de The Office. Mais tu sais, au lieu de juste au lieu de juste parler de la game, ils sont capables de faire des connexions humaines, un peu comme Sango puis Joël. Ça, on n'a pas trop vu encore, puis j'étais un peu déçu. Puis je pensais que les autres, ils allaient binder, puis ils allaient vraiment aller, fusionnellement ensemble. Mais tu sais, on oublie un peu la game et on passe à l'être humain, puis à, tu sais, tu parles un peu de qu'est-ce qui se passe à la maison, tu sais, c'est quoi ton quotidien. Puis c'est intéressant à voir tout ça. C'est ça qui fait la beauté de Survivor. Puis peut-être que j'ai pas utilisé le bon terme, mais ça, je veux dire par capital de sympathie un peu, c'est qu'il vraiment il est capable d'aller chercher le vrai de chaque personne. Puis moi, surtout c'est dans cette saison de Survivor, puis dans toute saison de Survivor aussi, je trouve que c'est une bonne stratégie, tu sais, de justement de sois vrai, euh, connecte avec les gens, puis par ta connexion émotionnelle avec les gens, c'est comme ça que tu vas aller chercher des alliances. C'est comme ça que les gens vont vouloir voter avec toi. Et on l'a vu, tu sais, on as le choix entre Justine, on sait, ils l'ont dit dans le conseil de tribu, on veut ça, on veut être sûr avec qui on va aller de l'avant. Puis les gens, ils savent qu'est-ce que Justine pense, ils savent comment elle va travailler, tandis que Vicky, je pense qu'il était un petit peu plus à l'écart, Mais elle ça jouait aurait peut-être fort moins. aussi. Tu sais, elle parlait Ouais, d'alliance, elle cherchait l'immunité, elle faisait tout. Ça a pu peut-être faire un petit peu peur aux gens. exact. On enchaîne ça avec notre segment là, pour finir, donc le segment là, de qui tu vois qui ton moment fort et qui serait ton flop de cette semaine. Ah, j'ai pas pris de notes. Moment fort, je vais dire ça à brûle pour point. Moment fort, moment fort, moment fort. Euh, Master, on va dire l'étoile plutôt. L'étoile, L'étoile? c'est ça qu'on disait, je pense. Ouais. Euh, Moi, pour vrai, je pense que Sango va continuer de croître dans cette game-là. Je pense que ça va continuer de bien aller. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir. Moi, à un moment donné, je pense qu'il va Manque mettre une de. gear de plus, Ouais. puis ça va être. Peut-être une petite affaire avec Marika qui commence, là, puis je pense que ça pourrait justement pourrait très bien travailler ensemble. Ouais. J- Elle est low Comme, profile, mais elle aussi, je ouais, l'aime beaucoup. Tu sais, c'est ouais, un athlète, elle sait comment ça fonctionne. Je la trouve vraiment, vraiment cool. Je vais y aller avec ton étoile à toi. moi, pas- je trouve que cette semaine, pas dire que j'en ai pas, mais je vais aller avec une étoile plus, de façon plus humoristique. Ça va être la lèvre supérieure à JJ. Ça, c'est mon étoile de la semaine. Euh, on l'a vu là, parler vers la fin, là, il vend, c'est vraiment le fun. Fait que, mais non, je pense que JJ a encore tu sais, pris beaucoup de place. Ça va être soit pour pour le meilleur ou pour le pire, mais j'ai vraiment aimé l'épisode de JJ. Euh, je vais avec mon flop. Mon flop serait euh, Dennis. Et là, tu vas te dire, ah ouais, comment ça? Ah ouais, comment ça? Je trouve qu'il n'a pas assez pris de place dans les conversations. Il est allé tu sais, subtilement parler Alors, je trouve avec qu'il est Vicky. vraiment subtil. Puis, Ouais, tu sais, dans le tribal, tu as vu là, que, tu sais, il était prêt à parler. J'ai fait, ah non. Puis, tu sais, deux, trois fois, là, on dirait qu'il se fait aller les droits comme le gars euh, Austin Powers. Là, tu sais, il sait un ouais. peu qu'est-ce qui va se passer. Non. Dennis, il slow play, tout ça.
slow play ou pas, regarde, pas tant un flop, mais juste moins, moins mis à l'affiche, puis un peu plus. Est-ce que c'est bon, puis ça va mener à quelque chose c'est sa stratégie? Peut-être que oui. Ou justement, là, c'est parce que Caloban, à date, ils vont souvent au conseil de tribu. Ouais. Fait que, la paye place à aller, c'est le conseil de tribu. Donc, tu veux pas y aller, tu veux pouvoir faire des moves. Fait que toi, ton flop ou ton moins bon moment de l'épisode? Je vais aller avec le flop. Je suis vraiment désolé, Justine, on t'aime. Mais je trouve ça, elle était toute renouveau, j'ai hâte, puis je pense qu'elle a encore eu un épisode difficile. Je ne sais pas exactement si elle va être capable de s'en sortir, mais je trouve qu'elle a malheureusement un autre épisode difficile. Puis une autre petite mention, je trouve qu'on ne voit pas assez PA. Ça C'est a l'air vrai. d'être un monstre musculaire, ça a l'air d'être. Je ne sais pas s'il est affecté par la malnutrition ou c'est juste qu'il ne fait pas partie du edit, mais ça, je trouve qu'il manque un peu, je ne vais pas dire à l'appel, mais il manque un peu à tout ça. Ah, c'est sûr, quand tu compares là, la proportion du temps d'écran qu'on voit, là, c'est beaucoup, beaucoup axé sur Chris, JJ, au niveau Ouais, c'est la bonne TV en même temps. ouais, c'est sûr. Puis, du côté de Caloban, on voit beaucoup, beaucoup Karine. Je pense que ça aussi, c'est quelqu'un qui, elle est présente, mais quand c'est le temps de peut-être se saler les mains, elle se retire un peu. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable de faire avancer les choses? As-tu regardé jusque techniquement les qu'est-ce qu'on verrait cette semaine? Oui. Là, tu me mets J'ai sur le peur. spot, puis je ne sais plus ce que j'étais Non, c'est supposé bon, me mais souvenir. j'ai peur pour Joël. J'ai Ah peur oui, pour oui, oui, Joël. oui, je pense qu'il va se mettre dans le trouble, Ouais, c'est poche un peu. Mais tu sais, s'il trouve l'immunité, tout est beau. exact. C'est peut-être ça aussi. Fait qu'on va y aller pas mal avec la conclusion. Puis avant qu'on termine tout ça, on vous remercie beaucoup à tous ceux qui sont encore sur l'épisode. Merci de nous regarder. Merci pour les messages puis les questions. On a une couple d'épisodes spéciaux qui s'en viennent. Là. On va tomber à 2 épisodes par semaine à partir de cette semaine. On va aussi avoir une grande finale pour la Survivor US là, pour ceux qui sont intéressés à suivre ça. Fait que merci de nous écrire, merci de nous poser des questions. On a beaucoup d'interactions sur notre page Instagram. Puis on va juste en profiter pour pouvoir plugger. S'il vous plaît, inscrivez-vous ou suivez notre page sur Spotify. On est sur Instagram si vous voulez voir des clips une fois de temps en temps, mais abonnez-vous à YouTube ou à Spotify ou Apple Music ou Amazon Music. On est sur pas mal toutes les plateformes sauf SoundCloud parce qu'ils veulent me charger de l'argent. Fait que les autres, ils n'auront pas mon argent. Mais pour le reste, on vous invite à vous abonner, continuer d'écouter et de partager nos épisodes. On l'apprécie beaucoup. T'avais-tu d'autres choses à rajouter pour l'épisode de cette semaine ou qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Non, juste peur pour notre gel national. Puis à part de ça, j'ai hâte qu'on recoupe la semaine en deux, là, qu'on s'en parle jeudi. C'est ça, c'est vraiment bizarre. Ça nous fait comme 2 épisodes de Survivor en une semaine, là. Fait que j'ai hâte de voir là, c'est différent aussi de voir ça petit parti, des petits bouts par petits bouts. Donc je pense qu'on va peut-être se faire un petit marathon de Survivor jeudi. Puis on va pouvoir vous donner un petit recap là, de ce qui s'est passé. On va sortir 2 épisodes par semaine, le vendredi et le lundi. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté et on se revoit jeudi. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!